Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo où je maquille ma belle-sœur. Donc c'est Coucou Alice. Donc aujourd'hui je vais faire un make-up. Voilà, que vous pourrez faire. Je vais pas faire très compliqué. Reproduire. Aujourd'hui je porte le rouge à lèvres Kylie de son kit d'anniversaire. C'est la teinte Rumor, donc c'est un prune. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais prendre mon fond de teint. C'est le Zéro Défaut fond de teint de chez Yves Rocher avec ma houppette plate de chez Sephora. Oh non. Il peut sortir de l'eau. Vas-y, avance. Vas-y, tourne-toi un petit peu. Bonjour. Coucou. Bon, on va mettre un petit peu, un petit peu beaucoup. Non, je rigole. Il y a beaucoup d'imperfections. Donc, Alice, c'est ma belle-sœur. On s'entend bien. Et tu squattes mon frère. Non, je lui ai pris son frère. Ouais. Mais ça va. Ouais. Elle le vit bien. Ouais. Tous les jours, je lui demande quand elle est là, est-ce que tu peux me sécher mes cheveux? Et bien sûr, elle me dit oui. Donc, trop Alice, elle a une chaîne YouTube. C'est Alice Titran. Ouais. Alice. C'est Alice Titran. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Elle fait des petits maquillages, des petits vlogs. Ouais, voilà. Elle fait des petits trucs, quoi. Donc, voilà. Son teint, je l'ai fait. Ensuite, je vais prendre ma poudre. C'est une poudre de chez Action. Donc c'est une poudre en teinte transparent, enfin translucide. Elle est très bien. Franchement, pour le prix, c'est bien. Bon, moi j'ai la peau grasse. Bon, ça matifie pas toute la journée, mais franchement, je crois qu'elle coûtait moins d'1 € ou 1 € et quelques. Mais pour le prix, franchement, j'ai rien à redire. J'utilise toujours une houppette quand je mets de la poudre. Parce que, étant donné que j'ai une peau à tendance grasse, et ben ça matifie mieux que si on l'applique avec un pinceau. Donc ensuite, je viens prendre une poudre en teinte banana de chez Make-up Revolution. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc j'utilise ça en dessous de l'œil. Ça neutralise les cernes. Ça annule le bleu du cerne. Voilà. Moi j'aime bien appliquer ça des fois parce que quand je mets pas de fond de teint, je mets que de la poudre et un peu de... que de la poudre et de la poudre en teinte banana. Ensuite, je viens prendre un pinceau Adopt en collaboration avec Caroline, ainsi que sa palette. Donc dedans il y a un blush, un bronzer, un highlighter. Bon, il est bien creusé l'highlighter, mais il est très beau. Donc je viens prendre le blush, donc c'est Boho Cheeks. Mais bon, il n'y a qu'une palette, donc voilà. Je viens l'appliquer sur ses joues. C'est un blush un peu irisé, je trouve il est super beau. Voilà. Ensuite, toujours avec sa collection de pinceaux, je viens prendre le pinceau d'highlighter. Je mets sur le haut de la joue. Et c'est un blush un peu... Le blush, il est satiné. Donc là, on voit bien l'highlighter, le glow. Voilà. Ensuite, pour la palette, c'est soit la Sanana Volume 2 en collaboration avec Sephora, soit la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Tu préfères laquelle?
Enfin, tu veux avec quoi? Après, on peut faire une deuxième vidéo. Non, n'importe, je m'en fous. Tu fais comme tu veux. On va utiliser la palette Subculture. On fera une deuxième vidéo où on testera, enfin pas tester, mais on utilisera la deuxième palette. Bon, bah voilà. Donc, premièrement, je prends toujours un pinceau, donc c'est un pinceau fluffy un peu. Toujours de la collection Caroline X Adopt. Donc, je viens prendre la teinte Down pour unifier toute la paupière. Bon, je vais faire un maquillage simple parce que c'est toujours plus simple à reproduire. Voilà. Ça fonce légèrement la paupière, mais ça va. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. C'est les sequins. C'était un kit Sephora, 19 € je crois. Et je viens prendre la teinte New Wave. Donc c'est un jaune moutarde. Je viens appliquer ça dans le creux de paupière. Avec Alice, on n'a pas la même forme de paupière. Alice, elle a plus une forme de paupière. Bah, elle a une petite paupière mobile. Donc, c'est pas le même rendu que moi. Et en fait, moi, pour mieux faire son creux de paupière, parce que moi, il se démarque plus. Enfin, en fait, elle a une paupière tombante, donc ça fait qu'on voit moins. Donc, avec le fard, je remonte plus haut pour que quand elle a son œil ouvert, on voit quand même la couleur. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je remonte un peu plus haut, comme ça, on voit la couleur. Ensuite, toujours de la collection Sequin, je viens prendre un petit pinceau. J'ai jamais été aussi bien maquillée. Je vais toujours prendre la teinte New Wave. Et ça va me servir à faire le ras de cils. Tu laisses ton œil ouvert, tu peux faire tout doucement. Voilà. Pour le maquillage, je vais pas mettre d'eyeliner sur Alice parce que, étant donné qu'elle a une petite paupière, je vais éviter de faire un liner parce que si je fais un trait de liner, et ben on va plus voir le travail sur la paupière mobile. Donc ensuite, là, je vais prendre la teinte Destiny. Donc c'est un kaki. Je vais le travailler dans le creux de paupière. Non, dans le... Qu'est-ce que je dis? Dans le coin externe. Pour intensifier un petit peu le make-up. Il y a un petit peu de chute. Tu veux un pinceau? Non, c'est bon, un petit pinceau. Mais bon, les fards Anastasia, ils sont poudreux. Mais moi, ça me dérange pas parce que franchement, la pigmentation, elle est top. Donc, je vais faire comme une petite pointe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reviens un petit peu dans le coin, enfin dans le creux de paupière. Ça va intensifier le coin. Enfin, ça va intensifier le regard. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Je reprends la teinte New Wave. Et je viens dégrader. Enfin, je vais fondre les deux teintes. Bon, là, c'est une vidéo où vous voyez pas vraiment comment je fais les étapes parce que on est en face à face. Mais je vous referai une vidéo
où je vous ferai le make-up sur Instagram, comme ça vous verrez et je vous montrerai sûrement les étapes aussi. Donc ensuite, ça c'est un pinceau Nude by Nature, donc c'est un pinceau plat. Donc je vais mettre la teinte électrique. C'est un top coat pailleté. Donc il est vert avec des petits reflets un peu violet, marron. Enfin il est vraiment beau comme fard. Donc je vais mettre ça sur le reste de la paupière mobile. Et si vous voulez plus d'intensité sur le fard, sur un fard pailleté, je vous conseille d'appliquer un spray fixateur. Genre vous prélevez la matière avec le pinceau et ensuite vous sprayez, vous pipitez, enfin voilà quoi. Vous mettez du produit. Ouais, Vous aspergez. Un peu de produit quoi. Et ça va intensifier. Donc je vais vous montrer la teinte. Donc c'est un top coat. Enfin vous voyez un petit peu. Ouais, là. C'est juste des reflets. Contrairement à la teinte Adorn, donc c'est un cuivré. Il est plus opaque. Mais bon, après c'est normal, c'est un top coat. Donc ensuite, je reprends mon pinceau ras de cils et je vais prendre la teinte Destiny. Donc c'est toujours le kaki que j'ai mis avant. Je vais le mettre, attends, ouvre ton œil, dans le ras de cils inférieur, mais au coin externe. Comme ça, on continue d'intensifier un peu le regard. Voilà. Ensuite, j'ai fini avec les paupières. Donc ça fait un peu comme un smoky un peu. Quand elle ouvre ses paupières, ça fait beau parce que c'est plus foncé à l'extérieur. Moi j'aime beaucoup ce make-up. C'est un make-up que je fais assez régulièrement. Ah non, j'ai pas fini avec les yeux. Je vais prendre un petit pinceau boule mais dense. Donc toujours un Nude by Nature. Et je viens prendre la teinte Cube. C'est un blanc duochrome. Donc vous le verrez pas à l'écran. Mais c'est un blanc avec des... il est duochrome, il y a un petit peu de bleu et de rose. Donc je viens le mettre en coin interne. Bon, après toujours un blanc mat. C'est très bien aussi. Après ça dépend des goûts de chacun. Ensuite, voilà, donc c'était la palette Subculture. Ensuite, je vais prendre un mascara, donc c'est le volume Elixir de chez Yves Rocher. Donc, une technique pour l'appliquer sur les gens, je place la brosse et la personne cligne des yeux. Comme ça, si la personne a la peur des brosses, et ça évite... ça rassure un peu la personne. Genre, je sais très bien qu'Alice, peut-être que c'est... Enfin, elle a pas trop peur, elle me fait confiance. Bah oui. Mais je sais qu'il y a des personnes, ils ont peur. Donc, je leur applique comme ça. Comme ça, ils voient pas la brosse arriver. Parce que je sais que moi, si quelqu'un me met du mascara, quand je vois la brosse arriver vers moi, je ferme mon œil et ça fait des pâtés tout sur le dessous de mon œil. Donc, ensuite... le make-up est fini. Donc en rouge à lèvres, j'avais présélectionné un rouge à lèvres Golden Rose, donc un peu une teinte coquelicot, un rouge à lèvres liquide rosé, et j'avais ensuite pris 3 rouges à lèvres Kylie. Donc je pense que je vais prendre la teinte Flirtini. C'est toujours de sa collection anniversaire. Donc c'est celui avec le packaging bleu. Et c'est un nude foncé un peu. Je pense que ça peut faire beau. On va tester. Ils sont bien ces rouges à lèvres, c'est parce que
sur le début, en fait, on gère l'intensité. Ouvre plus un petit peu. Il peut être à moitié opaque. Moi, je sais qu'une fois pour aller au lycée, j'avais mis que sur le milieu et j'avais frotté avec mon doigt sur le reste. Et ça faisait très très beau. Donc là, je vais pas en mettre de trop, étant donné que le maquillage des yeux est quand même assez chargé. Voilà, ça donne un petit côté rosé. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le make-up de ma belle-sœur, franchement, je suis très fan. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et salut, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.